Bonjour. Voici une conférence sur le climat. Il a été établi que le réchauffement climatique est présent depuis des décennies. L'origine de ce réchauffement climatique est due aux effets de serre. Il est lié aux gaz, mais aussi aux activités humaines. Quels sont-ils? Les principaux gaz en sont les responsables. Il y a le dioxyde de carbone, le CO2 donc, le méthane et le protoxyde d'azote. Commençons par le méthane. C'est quoi le méthane? C'est un gaz sans couleur qui se compose de molécules de 4 atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone. Le méthane est le constituant principal du gaz naturel, combustible d'origine fossile. Il est libéré dans l'atmosphère quand la matière organique se décompose dans des environnements avec un faible niveau d'oxygène. Le CO2. Alors, en ce qui concerne donc le dioxyde de carbone que tout le monde connaît, c'est un gaz incolore, inerte et non toxique. Il est le principal gaz à effet de serre à l'état naturel avec la vapeur d'eau. Sa durée de vie dans l'atmosphère est d'environ un siècle, donc 100 ans. Il est produit lorsque des composés carbonés sont brûlés en présence d'oxygène. Enfin, le protoxyde d'azote, également appelé oxyde nitreux ou imioxyde d'azote, est un gaz hilarant. Il est composé chimiquement de la formule N2O. Il est incolore, il a une odeur et un goût légèrement sucré et il est utilisé en anesthésie, en chirurgie, en ondologie, comme adjuvant en mélange équimolaire avec de l'oxygène pour ses propriétés anesthésiques et antalgiques. Il est dit aussi gaz hilarant, car euphorisant à l'inhalation, d'où son usage comme drogue récréative hallucinogène pour les enfants. Comme comburant, il accroît la puissance des moteurs en compétition automobile. Avec l'acétylène, il est utilisé dans certains appareils d'analyse comme la spectrométrie et l'absorption atomique. Présent dans à l'état de trace dans l'air, 330 parties par milliard, c'est un puissant gaz à effet de serre, 300 fois plus puissant que le CO2. Il est devenu le premier contributeur de la destruction de la couche d'ozone. Ces émissions sont d'origine naturelle, plus de 20% d'augmentation dans l'air depuis l'époque pré-industrielle, on va dire 1850. Voyons maintenant les énergies fossiles qui sont liées et qui sont à l'origine de ce réchauffement. Nous avons le pétrole, le gaz et le charbon. Alors, le pétrole, c'est un combustible fossile dont la formation date d'environ entre 20 et 350 millions d'années. Il est aussi appelé l'huile ou le pétrole brut. Il provient de la décomposition d'organismes marins, comme du plancton, accumulés dans les bassins sédimentaires au fond des océans, des lacs et des deltas. Le gaz. Le gaz est naturel, est une ressource directement extraite en sous-sol. Elle provient donc de gisements souterrains, de gisements qu'on ne trouve pas partout sur la planète. Aux États-Unis, en Russie, au Canada, en Iran, au Qatar et en Norvège, qui sont des producteurs de gaz naturel au monde. Enfin, le charbon. Le charbon, lui, c'est un combustible fossile d'origine organique. Il est le résultat de la transformation de biomasse des résidus de forêt, notamment enfouis dans les sols au cours des temps géologiques, c'est-à-dire des anciennes fougères qui sont dans la croûte terrestre. Les plus anciens et les plus recherchés des charbons datent de près de 300 millions d'années, l'ère carbonifère. Le sulfure d'hydrogène, H2S, est un gaz toxique présent naturellement dans le charbon, dont l'effet majeur est de provoquer des troubles neurologiques. Il paralyse le système nerveux et il empêche les poumons de fonctionner. Un incendie dans une mine a pour conséquence de produire du monoxyde de carbone, deuxième source d'énergie primaire, 30%, après le pétrole, 32%, et devant le gaz, 23,7%. Le charbon assure près de 41% de la production mondiale d'électricité. Il est utilisé par combustion dans des centrales électriques après extraction de gisements plus ou moins profonds.
Actuellement, le charbon apparaît comme une énergie avantageuse avec des réserves estimées à plus de 110 ans de consommation et des coûts d'exploitation stables et compétitifs. Toutefois, l'industrie charbonnière est exposée et expose des risques professionnels et environnementaux. Fin de la partie 1.